Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le quiz du Chrétien en marche qui vous accompagne en ce merveilleux week-end de Pâques 2021. Alors on va se réjouir, on va exulter, on va laisser notre joie irradier le monde et surtout on va jouer dans la foi et dans la bonne humeur évidemment. Et on va même, je rajoute, gagner un cadeau, regardez. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Alors je dis on va gagner un cadeau, c'est pas tout à fait juste, il y aura une personne, un candidat ou une candidate qui va gagner ce gros cadeau et ce sera à la fin de ce mois d'avril, bien sûr si elle gagne la grande finale. Alors c'est parti, on joue et on rencontre nos 3 candidats. Vous connaissez le principe de cette émission, on va chacun les découvrir tour à tour et ils vont jouer juste après. Flavie, étudiante, en quoi donc ? En philosophie. Oh, alors ça c'est beau. Qu'est-ce que vous aimez dans la pratique de la philosophie ? Alors dans la pratique, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de pratique en tant que telle, c'est plutôt de l'étude et Ouais. beaucoup d'études. Quand je dis la pratique, c'est-à-dire la façon dont votre cerveau réfléchit au monde, etc. Voilà, c'est ça que je veux Ça dire. permet de prendre une distance très appréciable sur le monde et sur son fonctionnement, des questions très pertinentes et à la fois exaltantes aussi, comme la liberté, la justice. Ça permet de penser tout ça. Et un philosophe en particulier qui vous touche, ou une philosophe ? Oh, j'en ai énormément. Une philosophe, évidemment, je penserai à Simone Veil, bien Simone sûr, Veil, oui, voilà, oui, qui tout à fait. est aussi très chrétienne. Oui. Au cours de sa pensée, c'est une très belle philosophe. Bon, et je vois que vous participez de façon bénévole au sanctuaire de Rocamadour. Oui, plusieurs Alors, fois. J'ai eu la grande chance d'animer un Hors les murs ici, c'est une émission de KTO il y a quelques années, je crois que c'était en 2015 à Rocamadour. J'ai découvert ce village incroyable. Chers amis, si vous n'y êtes jamais allés, franchement, arrêtez-vous. C'est le genre de village qu'on ne trouve qu'en France, me semble-t-il. Cette beauté, cette façon d'être très haut perché comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous plaît là-bas ? Racontez-nous. C'est vrai que le village est magnifique. Il fait partie des villages classés de France. On arrive, ce village perché sur les cosses du Quercy, c'est absolument magnifique. Et puis c'est un sanctuaire qui est tout à fait ressourçant. Nous, en tant que bénévoles, on accueille des touristes qui ne sont pas vraiment des pèlerins. Oui. Et notre but est aussi d'en faire des pèlerins. Pour la plupart, ils ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils sont. Et la Vierge Noire aussi. Et la Vierge Noire, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a une Vierge Noire là-bas. Ils ne la connaissent pas et nous, on les amène à la découvrir, à la prier aussi. Il y a beaucoup de grâce qui se passe en été au sanctuaire là-bas. Ouais, j'ai été bénévole. Et il y a aussi, il me semble-t-il, qu'il y a des bateaux aussi qui sont dans... Vous connaissez l'histoire ? Tout à fait. C'est-à-dire que j'y suis allé, mais il y a donc des bateaux qui sont pendus dans l'église. Et c'est magnifique, vraiment, allez-y. Donc, vous allez là-bas l'été et vous aidez les touristes. En bénévole, on est une bonne trentaine parfois à la grosse saison, donc c'est une période très agréable, effectivement. Bon, alors peut-être que la Vierge Noire vous regarde et vous accompagne pour ce QCM qui arrive tout de suite. On y va ? Très bien. 2 minutes, top pour le chrono. De quel saint fête-t-on la conversion ? Est-ce que c'est Pierre, réponse A, Paul, réponse B, ou Jacques, réponse C ? Paul, et vous partez en pole position. Bravo. Quel catholique, romancier et musicologue britannique est l'auteur des Puissances des ténèbres et de l'Orange mécanique ? Est-ce que c'est Anthony Burgess ? Est-ce que c'est Hermann Hesse ? Ou est-ce que c'est Eliot Ness ? Eliot Ness ? Et non, c'était Anthony Burgess qui est l'auteur du livre adapté par Stanley Kubrick au cinéma. Quelle statue de saint aide Tintin dans le trésor de Rackham le Rouge ? Est-ce que c'est la statue de Saint Bonaventure ? Est-ce que c'est la statue de Saint Jean ou la statue de Saint Milou ? Saint Bonaventure ? Et non, c'était Saint Jean, tonnerre de Bresse, moule à gaufres. Quel insecte est associé aux sacristies par l'expression anticléricale ? Est-ce que c'est la guêpe, réponse A, la libellule, réponse B, ou la punaise, réponse C ? La punaise, je sais pas. Oui, punaise, voilà une bonne réponse et voilà votre 2e point. Lequel d'entre eux ne s'est pas préparé 40 jours à rencontrer Dieu ? Est-ce que c'est Moïse ? Est-ce que c'est Job ? Ou est-ce que c'est Élie ? Job ? Oui, good job, bon travail, ça fait 3. Par quel rite fut remplacé le rite celtique lors du concile provincial de Cashel en Irlande en 1172 ? Est-ce que c'est le rite anglo-normand, réponse A, le rite de Braga, réponse B, ou bien le rite carthusien, réponse C ? Le rite carthusien ? Et c'était le rite anglo-normand, toujours 3 points. Au XVIe siècle à Venise, que fabriquait-on dans le quartier des Madonnari ?
Le bateau du Doge, réponse A. Des représentations de la Vierge, réponse B. Ou des anneaux de mariage, réponse C. Des représentations de la Vierge. Eh bien oui, puisque Madonna, effectivement, Madonnari. Devant qui Jésus dit-il Ephata? La fille de Jaïr, Hérode ou le sourd-bègue? Le sourd-bègue. Oui, et Ephata, ça veut dire Ouvre-toi. Ouvre-toi, bravo, voilà. Bon, mais ça vous fait 5 points. C'est pas si mal. On vous a cru un petit peu perdu au début et vous avez bien redressé la barre, bravo. On va maintenant découvrir Gonzague. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, Gonzague, il a une petite particularité, les amis, c'est que juste à ses côtés, il y a sa maman, Jeanne. Et oui, nous avons une maman et son fils, donc ça, c'est super chouette. Et on va voir du coup lequel des deux va pouvoir remporter cette émission ou pas, puisque Flavie est une excellente candidate aussi. Alors, Gonzague, racontez-nous tout, on veut tout savoir, vous êtes éditeur. Oui. Alors, ça consiste en quoi? Éditer des livres, tout simplement? Alors, éditer, oui, effectivement. Ou c'est plus compliqué que ça, me semble-t-il. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire éditer? Mais c'est donc l'éditeur, c'est celui qui accompagne voilà, l'auteur à l'idée du livre, à un trésor, etc. qui veut. C'est quel type de livre que vous éditez? Alors moi, c'est les éditions de l'Emmanuel, Oui. donc éditions religieuses, mais on fait des témoignages, des vies de saints, mais aussi des romans. On a fait un livre de cuisine, on fait plein de choses. Bon, et vous êtes fan Multicarte. de jazz et de Oui. musique. Oui. Vous pratiquez également? Moi, je joue de la guitare, oui. Oui. Et qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans le jazz? Parce qu'il y a plusieurs styles aussi. Ah oui, hein. il y a plein, c'est très large. Alors moi, j'aime bien le jazz assez contemporain, notamment le jazz klezmer. C'est la musique juive d'Europe de l'Est. Et il y a tout un courant, notamment à New York. Bon, voilà. Très bien. Oui, alors tiens, New York, vous avez travaillé à New York? Voilà, C'est là-bas que vous avez découvert? J'avais découvert avant. Je crois que c'est même ça qui m'a donné envie d'aller travailler là-bas. Ouais. Mais là-bas, j'ai beaucoup exploré. Bon, vous avez fait quelques années de séminaire également. Oui. Ça devrait beaucoup vous aider pour cette émission, J'espère. normalement. Et alors, j'aimerais quand même revenir sur une anecdote que vous avez eu la gentillesse de nous partager. Figurez-vous que Gonzague, les amis, a rencontré sa future femme en Israël pendant un pèlerinage. Quelle plus belle histoire! Racontez-nous tout. Tout. Voilà, non, Non, pas peux tout, te on n'a dire. pas le Bah temps, non. mais enfin en condensé, quoi. Mais pendant ce pèlerinage, donc on allait en Terre Sainte il y a 1 an et demi, et oui, disons que c'est le lieu où on s'est rencontrés. Il s'est pas passé particulièrement de choses là-bas, mais voilà, ça a été le début de d'une Donc vous étiez grande, dans de le la même belle groupe histoire de ma de- vie. de pèlerins? Ouais. On était une trentaine, oui. Ouais. Et accompagnés par 2 prêtres, c'était un super beau voyage et pèlerinage. On est allé vraiment sur toutes les Donc ça traces. a renforcé votre foi et ça vous a fait découvrir l'amour de votre vie. ouais. Puis elle jouait du ukulélé et ça tout de suite ça m'a. le ukulélé, ça c'est... Ça, je vous conseille. Comment s'appelle-t-elle? On peut peut-être lui faire un gros bisou déjà. Bien sûr, ouais, elle s'appelle Caroline. Voilà, Caroline, et on vous je souhaite l'embrasse. tous nos vœux de bonheur un peu en avance, puisque vous vous mariez, je crois, au mois de juillet, c'est ça, ça, hein. ouais. Voilà, tous nos vœux de bonheur, vous allez être très heureux. En revanche, j'espère qu'elle ne va pas tout annuler si vous ne répondez pas bien oui. aux questions. Vous avez une pression incroyable, Gonzague. C'est Elle m'a dit parti? que j'avais un peu trop la confiance. Attention, oui, ça peut vous jouer des tours. On y va? Allez, top pour le chrono, 2 minutes. Quel roi fut amené au baptême par sainte Clotilde de la Burgonde? Est-ce que c'est Dagobert? Est-ce que c'est Charlemagne? Ou est-ce que c'est Clovis? C'est Clovis. Oui, Clovis, c'est une nouvelle question qui arrive pour enfoncer le clou. Parce qu'il offrit sa vie pour la conversion d'un ivrogne. Le vénérable Alfred Pampalon fut déclaré par Jean-Paul II patron des vigneron, réponse A, animateur télé, réponse B, ou alcoolique, réponse C. Alcoolique. Eh oui, c'est ça, vigneron c'est Saint-Vincent et les animateurs on ne sait pas trop. Quel nom de pape choisit Eugenio Pacelli? Est-ce que c'est Paul VI? Est-ce que c'est Pie XII? Ou est-ce que c'est Jean-Paul Ier? C'est Pie XII. Oui, qui a été pape de 1939 à 1958. De quel pays Saint-André Kim fut-il le premier prêtre autochtone au début du 19e siècle? La Corée, réponse A. L'Angola, réponse B. Ou la Suisse, réponse C. La Corée. Eh, c'est une excellente réponse et c'est un sans faute pour l'instant. De quelle maladie est morte Sainte Thérèse de Lisieux? Est-ce que c'est la tuberculose? Est-ce que c'est le choléra ou est-ce que c'est l'arthrose? La tuberculose. C'est ça, exactement, à l'âge de 24 ans. Quel est le point commun entre beaucoup de représentations d'Aventin de l'Arboust, Martin de Tours et Vaste? Le cochon, réponse A. L'ours, réponse B. Ou bien le ver, réponse C. L'ours. Oui, symbole de la puissance de la création qui s'incline devant le saint. Quelle prière du matin commence par ce dialogue? Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Est-ce que c'est le chapelet? Est-ce que ce sont les laudes ou l'acte de foi? C'est les laudes. Oui, vous êtes bien réveillés, tout va bien. Dans quelle ville Mohamed s'est-il réfugié en 622, année 1 du calendrier musulman? Est-ce que c'est à la Mecque?
Est-ce que c'est à Jérusalem ou est-ce que c'est à Médine? À Médine. Oui, qui veut dire la ville, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui caractérise une majesté ou représentation d'un saint en majesté? Il est assis, il porte une couronne ou il est entouré d'une cour? Je dirais qu'il est assis. Ben oui, on applaudit parce que c'est un sans faute, messieurs, dames. Jeanne, Flavie, vous pouvez ne pas me laisser applaudir tout seul comme un bêta. Jeanne, elle ne veut pas applaudir. Bravo! Ma mère veut. Et Gonzague, 9 sur 9. Il a eu un peu raison peut-être de prendre la confiance, si je puis me permettre. Non, bravo. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un 9 sur 9. Mais attention, parce que la manche 2, peut-être vous prendra en défaut, on verra ça. Jeanne, la maman, fière de son fils déjà, non? Oui, forcément. Alors vous êtes retraitée de quel métier? J'ai été dans l'enseignement pendant un certain temps, puis j'ai fait certains petits boulots. Oui. Voilà. J'ai aidé un peu mon mari qui est producteur de vin. Oui. Ma fille, que vous avez vu, travaille là-bas, est viticultrice. Et voilà. D'accord, c'est un domaine qui se situe où? Près de Bordeaux. Près de Bordeaux, voilà. Parfait. Bon, alors maintenant, votre retraite, elle est extrêmement active. Je vois plein de choses. Déjà, vous chantez dans une chorale. Ah oui. Vous aidez l'œuvre des campagnes. Enfin bref, racontez-nous tout. C'est mon grand... Je chante beaucoup. Je chantais, parce qu'en ce moment, on ne peut pas. Dans les On chœurs... peut chanter sous sa douche. Oui, mais c'est déjà pas pour mal. chanter la Messancy de Bach, c'est sous sa douche, oui, c'est un peu compliqué. Les chœurs Paul Cohen, on s'est produit dans beaucoup d'églises à Paris et en province. Et on a chanté tout le grand répertoire classique, magnifique. Voilà. Et alors, ce qui est assez incroyable, et vous voyez, ça nous donne un beau message sur ce qu'on peut réaliser dans la vie, même quand on a un certain âge. Vous avez appris le piano à 78 ans. Oui. Comme quoi, même quand on se dit non mais c'est trop compliqué, on peut encore accomplir des choses. Voilà. Poussé par mon fils ici présent. Oui, mais il a eu bien raison. Et mes enfants, voilà. Alors, parlez-nous quand même, s'il vous plaît, de l'œuvre des campagnes. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'œuvre des campagnes, c'est une œuvre qui a été fondée au XIXe siècle pour aider les prêtres de campagne, les curés de campagne, qui sont en général très pauvres, qui l'étaient surtout, mais qui le sont encore maintenant parce que certains ont énormément de paroisses. Alors, on les aide matériellement, on leur donne des messes à célébrer. Par exemple, on les aide pour le chauffage de leur presbytère, pour acheter une voiture, pour un voyage, pour toutes ces choses-là. D'accord. Et il y a des délégués un peu dans toutes les provinces. Et vous vous occupez particulièrement? Moi, je vais faire un peu du travail de secrétariat à Paris. Très bien. On embrasse vos 10 petits-enfants? Oui, mes 10 petits-enfants. On ne va pas tous les citer, mais je pense qu'ils sont tous devant leur télévision ce soir. Et ils sont là justement pour voir si vous arrivez à défier ces questions. On y va? On y va. Allez, 2 minutes top pour le chrono. Où fabrique-t-on une confiserie nommée Calisson, incluant du pain azime comme l'hostie que son nom rappelle? À Aix-en-Provence, réponse A. À Toulouse, réponse B. Ou à Bayeux, réponse C. Réponse A. Oui, Aix-en-Provence, effectivement. Pourquoi la fête Dieu est-elle célébrée en France le dimanche après la Trinité et pas le jeudi, comme à Rome? Est-ce que c'est un signe de son importance? Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas fériée? Parce qu'elle n'est pas fériée. Oui, c'est une bonne réponse. C'est une décision du Concordat de 1801. Quel martyr du 1er siècle la tradition orthodoxe identifie-t-elle à la Samaritaine qui rencontra Jésus au puits de Jacob? Est-ce que c'est Sainte Hélène? Est-ce que c'est Sainte Agathe? Ou est-ce que c'est Sainte Photine? Sainte Photine. Pas de faute sur Photine, bravo. Quelle femme médecin italienne reconnue comme sainte est morte après avoir refusé des soins qui auraient entraîné la mort de l'enfant qu'elle portait? Est-ce que c'est Gisela Halimi, réponse A, Fadela Amara, réponse B, ou Gianna Beretta Molla, réponse C? Gianna Beretta Molla. Et vous n'avez pas Molly, bravo, 4 points. Comment s'appelle le portail internet des conférences épiscopales d'Europe? Est-ce que c'est eurocatinfo.eu? Est-ce que c'est vatican.va? Ou est-ce que c'est intermirifica.com? Voilà, 2, B. Ah ben non, c'est eurocatinfo.eu. Dans quelle prière chante-t-on « Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia » parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, etc. Le Magnificat, réponse A. L'Agnus Dei, réponse B. Ou le Regina Coeli, réponse C. Regina Coeli. Eh oui, qu'on chante à la place de l'Angélus entre Pâques et la Pentecôte. Quelle danseuse biblique donne son titre à la tragédie d'Oscar Wilde en 1891?
Électre, réponse A. Scheherazade, réponse B. Ou Salomé, réponse C. Salomé. Salomé de Shalom, qui veut dire la paix. Bravo, et ça vous donne votre 6e point qui, du coup, vous fait passer devant Flavie. Donc, Gonzague, vous allez me donner 2 thèmes dans la manche qui vient, et Jeanne, vous en choisirez un. Et d'ailleurs, avant l'émission, vous m'avez dit que vous aviez déjà votre préférence. Oui, mais bon. Alors, on y va, la manche 2, c'est parti. Les 6 thématiques, elles sont là, elles arrivent par là. Non, par là. Eh oui, parce que moi je suis inversé, forcément. Alors, les saints, les témoins de la foi. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles. Gonzague, je vous écoute. Moi, je vais choisir saints et témoins de la foi. Mais oui. Et j'en choisis 2, oui. Oui, 2. Et Bible. Et Bible, parfait. Et donc, si je me souviens bien tout à l'heure, pour Jeanne, ce sera liturgie, prière et sacrement, Voilà. je crois. Oui, c'est ça. Vous hésitiez avec art, culture et foi, mais oui. votre choix est fait. Je vous pousse pas, hein. Non. Allez. Oui. Liturgie, prière et sacrement. Parfait. Tous les scores reviennent maintenant à 0. Vous mettez vos jolies mimines sur ces jolis buzzers et vous jouez maintenant les uns contre les autres. Écoutez bien. Je fus page de cour, puis gentilhomme, attaché au service de mon roi, avec les affaires d'amour et d'honneur que l'on peut imaginer. Une longue convalescence m'a donné l'occasion de lire la vie du Christ et la légende dorée. Ignace de Loyola. Oui, excellente réponse. Gonzague l'avait aussi, ça s'est joué à rien du tout. J'ai alors rêvé d'aller à Jérusalem nu-pieds, de ne plus manger que des herbes, de me livrer à toutes les austérités des saints. Quand je pensais au monde, j'ai trouvé des satisfactions qui me laissaient ensuite aride, tandis que la pensée de ces vies de saints, même après l'avoir quitté, me laissait allègre. Ce fut le départ de ma conversion et le creuset de ma spiritualité. C'est à Paris que j'ai fondé la Compagnie de Jésus et donc aussi les exercices spirituels Ignace de Loyola. Bravo, ça commence fort. Je pense qu'on va avoir une manche 2 assez incroyable. La Bible maintenant. Dans toute la Bible d'ailleurs, on ne trouve que 5 mentions de nous. On n'y parle que de notre version initiale, c'est-à-dire sauvage. C'est pourquoi lorsque nous sommes mentionnés, c'est pour montrer la désolation des lieux où nous errons. Isaïe évoque la Chaldée dévastée par Assour. Jérémie prédit que nous nous y installerons avec les hyènes et les autruches, de sorte que la région ne sera plus jamais habitée. Pourtant, c'est bien dans ce croissant fertile qu'ont eu lieu nos premières domestications au néolithique. Vénérés comme des dieux par les Égyptiens, ça c'est un gros indice, nous fûmes diabolisés en Europe au Moyen-Âge. Gonzague. Les chats. Les chats, miaou, c'est une bonne réponse, effectivement. Et ça fait 1 et 1. Jeanne, ça va? Ça va. Allez, on ça compte va. sur vous sur liturgie, prière et sacrement, c'est le thème que vous avez choisi. Ma préparation est indiquée dans le missel comme facultative. Elle peut nécessiter un stylet, mais c'est devenu assez rare, ainsi que 5 grains. Elle suppose en tout cas des signes de croix et des paroles, notamment tirées de l'Apocalypse. À l'issue, chacun se tourne vers moi, tandis que le diacre, Gonzague, Le cierge pascal. est une excellente réponse, tandis que le diacre m'élève et chante, puis il avance en me portant, éventuellement précédé par le turiféraire. J'entre alors dans l'église, encore plongé dans la pénombre, et j'y ferai briller la lumière du Christ jusqu'à la Pentecôte, puis au baptême et lors des funérailles, le cierge pascal que nous allumerons d'ailleurs normalement demain. C'est parti, saints et témoins de la foi. On y revient. Depuis mon enfance, j'ai été très sensible à la détresse de ceux que l'on tenait à l'écart à cause de leur maladie et à celle de leur famille montrée du doigt. En 1952, Raymond Turpin crée à l'hôpital Saint-Louis une consultation destinée à ses enfants et me la confie. Avec lui et Marthe Gauthier, nous avons alors découvert en 1958 le lien entre des anomalies Gonzague. Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune, oui, bravo. Le lien entre des anomalies chromosomiques et ces maladies mentales. Malgré toutes les distinctions et honneurs reçus, ma grande peine fut de constater que les résultats de mes recherches étaient utilisés pour dépister au plus tôt et supprimer les enfants porteurs de ces maladies plutôt que de chercher des traitements. Paul VI m'a nommé à l'Académie pontificale des sciences et Jean-Paul II est venu en France prier sur ma tombe. Le professeur Jérôme Lejeune. Gonzague fait le premier break, 3 points, Flavie 1 et Jeanne toujours 0. Oui. Ben Jeanne alors, allez on compte sur vous. La Bible. Avec un prénom, tiens. Mon prénom hébreu signifie 7e fille ou fille du serment. J'apparais dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 11, et dans le 1er chapitre du livre des rois. J'ai eu 2 époux,
Mon histoire a fait l'objet de très nombreuses représentations, dont une immense tapisserie parmi les plus célèbres de la Renaissance. Elle a inspiré Chagall et Gustave Moreau, un roman de Pierre Benoît et un autre de Marécalter. Mon premier mari était général. Mon second époux fit tuer le premier, ce qui lui valut les réprimandes d'un prophète et la mort de notre premier fils. Je suis la mère de Salomon, épouse de Uri, puis du roi David. Gonzague. Bethsabée. Bethsabée est une excellente réponse. Bon, ben alors, Jeanne, malheureusement, on n'aura pas réussi à vous faire marquer ce point qui vous aurait mise à la hauteur de Flavie et qui vous aurait qualifié pour la finale. On se quitte ici. Voilà. Mais ça a été un immense plaisir de vous avoir et pour le coup, vous pouvez être extrêmement fier de Gonzague, hein, qui a surnagé dans cette manche 2. Surnagera-t-il en finale? On verra ça, parce que là, les thèmes sont tout à fait aléatoires. Jeanne, est-ce que vous avez un bonjour à passer? Alors, je dis bonjour à tous mes enfants et mes 10 petits-enfants. Oui. En particulier à Max Adrien, oui. le fils d'Elisabeth, qui m'a poussé à m'inscrire ici. Et votre chorale aussi, peut-être? Ah oui, notre chorale, qui malheureusement est en silence actuellement. Mais elle va continuer à chanter bientôt, vous inquiétez pas. On espère beaucoup. On y reviendra. Et regardez, vous avez un cadeau en plus. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Unplanned, Non Planifiés et Saint-Augustin. Et maintenant, j'ai envie de crier « Oyez, braves gens » derrière votre écran, chers amis téléspectateurs de KTO. Si vous voulez venir sur ce plateau, vous connaissez la règle, il faut répondre à une question. Et la voici. Qu'appelle-t-on la prière du Seigneur? Voilà. Est-ce que c'est facile? Peut-être vous vous dites ça à la maison sur votre canapé. Eh bien, prouvez-moi que c'est facile. Envoyez-moi la bonne réponse. qcm@ktotv.com. Très important, mettez vos coordonnées téléphoniques à l'intérieur. Comme ça, nos équipes pourront vous rappeler et on va organiser votre venue jusqu'à chez nous. Voilà, on y va. C'est la finale, c'est même le sprint final. Eh oui. Ils sont jeunes, ils sont beaux et en plus, ils sont cultivés. Mais que demande le peuple? Oui, mais attention, vous savez que dans cette manche finale, dans ce sprint final, il peut se passer n'importe quoi puisqu'il y a des thèmes. Certains sont plus à l'aise sur certains thèmes, d'autres sur d'autres. Donc on va voir tout ça. Et vous le savez, je vais poser 5 cartes sur ce pupitre. Alors je vais touiller de façon tout à fait grossière comme je le fais habituellement. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Je vous écoute, Gonzague. Je vais prendre la 4. La 4 avec grand plaisir. Et nous allons donc partir sur la justice. La justice, qu'est-ce que ça nous évoque, ça? La justice dans la Bible, peut-être la justice au Vatican, pourquoi pas? On va voir ça tout de suite. Mettez bien vos mains sur le buzzer, parce que c'est à la fois de la culture et de la rapidité. Selon le psaume 84, quand amour et vérité se rencontrent, qu'est-ce qui embrasse la justice? L'amour. L'amour. Non, ce n'est pas l'amour. Alors, allez-y. La paix. La paix, voilà, c'est ça, c'est le psaume 84. Quel saint roi de France rendait la justice sous un... Gonzague. Saint-Louis. Saint-Louis, oui, sous un chêne à Vincennes, 2-0. Quelle couleur qualifie les messes de rentrée des cours de justice au Québec et autrefois en France? Je répète, quelle couleur qualifie les messes de rentrée des cours? Rouge. Oui, c'est le rouge, c'est ça. On parle d'ailleurs de messe rouge à cause de la couleur des robes. Bon, alors on va s'arrêter juste une petite seconde parce que là, ça va super vite. Gonzague a déjà 3 points. S'il marque le point suivant, c'est lui qui remporte cette émission. Alors Flavie, on compte sur vous maintenant. À qui Dieu dit-il ? Sache bien que ce n'est pas à cause de ta justice que le Seigneur, ton Dieu, te donne à posséder ce bon pays. C'est Job. Ce n'est pas à Job, non. Car tu es un peuple à la... C'est le peuple d'Israël. Oui, c'est ça, c'est le peuple d'Israël, car tu es un peuple à la nuque raide. C'est Deutéronome, chapitre 6, verset 6, et c'est gagné. Tout simplement, voilà, Gonzague a été trop fort. Je pense qu'on l'avait vu venir un petit peu, depuis le début de l'émission, il a un petit peu surnagé. Bravo Gonzague. On se retrouve donc à la fin du mois et je compte sur vous pour remporter le gros cadeau. Bon, je dirai la même chose aux autres gagnants des prochaines semaines, ne vous inquiétez pas. Flavie, un grand merci. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de succès dans vos études. Et vous avez un cadeau en plus, regardez. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Alors, c'est vrai, c'est allé un tout petit peu vite, donc j'avais encore des questions. On se les fait ? Allez, juste pour le jeu. Quel avocat de Tréguier est le saint patron des hommes de loi ?
Non, ça, je sais pas. Saint-Yves, c'est ça, Saint-Yves et Laurie. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront Rassasiés. Rassasiés. Quel roi d'Israël rendit un enfant à sa vraie mère dans un célèbre jugement? Salomon, c'est ça. Est-ce que, du coup, Flavie, vous avez peut-être un petit bonjour à passer? Oui, bien sûr, mon amie Anne, sans qui je ne serais pas ici aujourd'hui. Merci Anne de nous avoir confié Flavie. Et ses grands-parents, Evelyne et Bernard. Et on les embrasse, Evelyne et Bernard. Merci beaucoup. Gonzague, on se retrouve donc à la fin du mois. Et merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission encore de haute volée. Et c'est ça qu'on adore. Surtout, vous allez sur le site ktotv.com. Ça, c'est le site de KTO, évidemment. Vous allez pouvoir regarder toutes les émissions en accès libre et gratuit. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore pour votre fidélité. Bye bye.